Et si l'idée d'un ordre mondial régi par des règles n'était qu'une illusion savamment entretenue? Depuis quelques années, le monde change à une vitesse vertigineuse. Les règles qui semblaient fixes hier ne fonctionnent plus aujourd'hui. Les grands discours sur la coopération internationale laissent place à des mots plus crus: force, pression, survie. La diplomatie se travestit souvent en stratégie de puissance où chacun cherche à défendre ses intérêts, parfois au détriment des autres. De plus en plus de voix parlent du retour à la loi de la jungle. Celles et ceux qui dominent imposent leurs décisions, tandis que les plus faibles cherchent une protection qui, trop souvent, n'existe que sur le papier. Les principes universels affichés masquent difficilement la réalité d'un rapport de force permanent. Ce glissement n'est pas nouveau. Il est juste devenu impossible à ignorer. Aujourd'hui, perdre ces repères devient un vrai risque. Si nous persistons à croire à un ordre mondial idéal qui n'a probablement jamais existé, nous risquons de mal anticiper les bouleversements à venir. Les conséquences de cet aveuglement peuvent être lourdes. Instabilité économique, affaiblissement des institutions et une vulnérabilité politique croissante. Mais alors, comment en sommes-nous arrivés là? Était-ce inévitable, ou bien avons-nous fermé les yeux trop longtemps? Pour comprendre ce basculement, il faut revenir sur l'histoire et l'évolution des rapports de force internationaux. Quand l'Europe imposait ses propres règles sans demander l'avis des autres, était-ce vraiment différent? Regardons l'histoire en face. Pendant des siècles, le continent européen a dicté sa loi au reste du monde, sans véritable concertation avec les autres nations. L'idée d'un ordre mondial fondé sur la justice et l'égalité a surtout servi de façade, masquant la réalité d'un rapport de force où seuls les plus puissants décidèrent des règles du jeu. À chaque fois que l'équilibre mondial commençait à basculer, l'illusion d'un ordre juste s'effondrait. Les principes universels disparaissaient au profit des intérêts nationaux et ceux qui perdèrent leur influence dénonçaient soudain la brutalité du système. Rien de nouveau donc. La force a toujours primé sur le droit, même si le discours officiel promettait l'inverse. Aujourd'hui, les institutions internationales, censées garantir l'équité, semblent perdre pied. Leurs mécanismes de responsabilité sont de moins en moins efficaces, et leur autorité s'érode face à la montée des égoïsmes nationaux. La lassitude gagne leurs membres, et la confiance dans des structures comme l'Organisation des Nations Unies s'effrite dangereusement. Leurs difficultés financières se multiplient, en grande partie parce que les États hésitent désormais à financer des organisations dont ils doutent de la neutralité et de l'utilité. Cette crise de confiance alimente le risque d'un chaos géopolitique. Si le multilatéralisme s'effondre et que les institutions globales perdent leur crédibilité, la stabilité, la sécurité et l'économie de tous pourraient s'en trouver gravement menacées. Ce qui semblait autrefois solide n'est plus qu'un décor fragile, prêt à s'effondrer au premier coup de vent. Mais pourquoi cette crise s'accélère-t-elle aujourd'hui? Observons les signes concrets dans différentes régions du monde. Partons maintenant sur le terrain, là où les tensions et les changements de règles se manifestent le plus visiblement, et voyons comment ces bouleversements s'incarnent au quotidien. Pourquoi les règles internationales semblent-elles s'appliquer à la carte, et qui en profite vraiment? Cette question, de plus en plus pressante, révèle les contradictions profondes de l'ordre mondial actuel. Prenons l'exemple des États-Unis. Ils imposent depuis des décennies des sanctions à Cuba et à la région vénézuélienne, tout en dénonçant des pratiques similaires ailleurs avec indignation. Ici, la légitimité des règles dépend moins de leur nature que de qui les applique et contre qui elles sont dirigées. La neutralité du système international, autrefois brandie comme un idéal, est aujourd'hui ouvertement remise en cause. Les institutions censées garantir la justice internationale paraissent impuissantes face à la volonté des plus puissants, ce qui érode la confiance et pousse les États les plus faibles à s'isoler. Dans ce climat, l'information devient une véritable zone de combat. Les grandes puissances se disputent le contrôle de la narration, cherchant non seulement à imposer leur version des faits, mais aussi à influencer l'opinion publique mondiale. La bataille ne se joue plus seulement sur le terrain diplomatique ou économique, mais dans chaque vidéo, chaque article, chaque réseau social. Regardons le cas du Groenland. Malgré des années de négociations et de discours officiels sur la souveraineté, aucun accord concret n'a été trouvé. Les discussions s'enlisent,
laissant les promesses en suspens et révélant à quel point les principes affichés s'effacent devant les intérêts immédiats. L'Europe, quant à elle, oscille entre la volonté d'affirmation et le besoin de garanties extérieures. Elle tente d'afficher une unité et une autonomie stratégique, mais multiplie en coulisses les appels à la protection d'alliés plus puissants. Ce double mouvement fragilise sa crédibilité, tant auprès de ses citoyens qu'auprès de ses partenaires. Tout cela induit un risque majeur: l'isolement croissant des États les plus vulnérables, la manipulation grandissante de l'opinion publique, et surtout, la montée des tensions et des inégalités internationales. Les règles ne sont plus universelles. Elles sont devenues des instruments au service de calculs à court terme. Quelles seront alors les conséquences de cette gestion sélective pour la stabilité mondiale et pour notre quotidien? Car lorsque les principes s'effacent devant les rapports de force, les populations se retrouvent en première ligne des bouleversements. Voyons comment ces évolutions redéfinissent nos repères et menacent notre stabilité économique et sociale. Jusqu'où ira la remise en cause des anciennes règles, et surtout, qui paiera réellement le prix du chaos? Derrière les déclarations officielles sur la stabilité et la concertation, l'Europe révèle déjà les premiers symptômes du trouble: explosion des dépenses publiques, angoisse autour de la sécurité énergétique, sentiment diffus que l'ordre d'hier n'est plus qu'un souvenir. Les gouvernements européens ne parlent plus de simples ajustements, mais de révisions profondes, parfois douloureuses, imposées par un contexte où l'incertitude règne en maître. Prenons l'exemple de la mer Baltique. À partir du début de l'année 2026, de nouvelles règles de navigation seront imposées autour de Kaliningrad. Objectif annoncé: réduire les risques pour les approvisionnements énergétiques d'une région stratégique, mais aussi renforcer la surveillance et le contrôle sur une zone devenue ultra-sensible. Ces décisions, officiellement prises pour garantir la sécurité, sont en réalité le reflet d'une Europe qui doute de ses propres protections. Face à cette instabilité, la nervosité monte d'un cran au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Les plans d'urgence s'accumulent, les restrictions se multiplient, chaque capitale cherchant sa propre parade contre un avenir de plus en plus imprévisible. La coopération laisse place à la méfiance, et l'idée même d'une réponse collective s'effrite à mesure que chacun privilégie ses intérêts immédiats, quitte à s'isoler. La Russie, quant à elle, martèle son respect du droit international. Mais derrière les discours, Moscou adapte ses actions à ses propres intérêts, parfois en contradiction flagrante avec ses déclarations. La frontière entre la Pologne et la Biélorussie illustre cette ambiguïté. Devenue point chaud du continent, elle concentre désormais toutes les tensions: sécurité, souveraineté et même technologie de surveillance à la pointe de l'innovation. Ce climat d'incertitude n'est pas sans conséquences. Au-delà du risque évident d'escalade incontrôlée et d'atteinte à la souveraineté, c'est toute l'économie régionale qui vacille. Investisseurs et citoyens redoutent une spirale de crise, où la moindre erreur de calcul pourrait faire basculer la stabilité acquise au cours des dernières décennies. Dans ce nouvel ordre encore flou, une question centrale se pose. Comment les sociétés et les dirigeants pourront-ils réinventer leurs repères et éviter que la logique du plus fort ne devienne la seule règle? Que faire face à la fin des illusions? Quand l'ordre ancien s'effondre et que les repères vacillent, la tentation est forte de céder aux émotions ou aux discours réconfortants. Mais c'est justement le moment où la vigilance devient vitale. Ne nous laissons pas emporter par les interprétations biaisées ou les discours trop chargés d'émotions. Dans ce nouveau monde, s'en tenir aux faits concrets et s'informer auprès de sources officielles n'est plus un luxe, mais une nécessité pour séparer la réalité de la mise en scène. Rappelons-le, chaque pays agit d'abord en fonction de ses propres intérêts. Les principes universels servent souvent de décor, mais ce sont les calculs pragmatiques qui dictent réellement les décisions. Comprendre cela évite bien des illusions et permet d'analyser les événements avec un œil lucide. Nous devons aussi accepter que de nouveaux rapports de force, parfois totalement inattendus, peuvent émerger du jour au lendemain. Chercher la sécurité dans la nostalgie d'un ordre ancien ne fera qu'accroître notre vulnérabilité aux manipulations et à la désinformation. Le risque? Se laisser manipuler,
subir des bouleversements sans comprendre ce qui se joue, ou être pris au dépourvu par des changements soudains. La meilleure réponse, c'est l'esprit critique, l'adaptation et le refus de la passivité. Il est temps de revoir nos attentes et de nous préparer à un avenir où chaque décision individuelle et collective pèsera plus que jamais. Mais alors, concrètement, comment naviguer dans ce nouvel univers incertain et reprendre la main sur notre destin collectif? Découvrons ce que chacun peut faire pour s'adapter et agir. Le monde ne reviendra pas en arrière. Serez-vous spectateur ou acteur des mutations à venir? Face à l'effondrement de l'ordre mondial traditionnel, il devient impossible de se voiler la face. Les intérêts nationaux, la force et la pression dictent désormais le tempo des relations internationales, là où l'on évoquait naguère des principes universels et des règles collectives. Se lamenter sur la perte d'un ordre juste, ce serait oublier que cet équilibre n'a jamais été qu'une façade. L'égalité entre nations, souvent affichée, n'a jamais réellement guidé les décisions majeures. Aujourd'hui, cette réalité occulte sort au grand jour, et personne ne peut prétendre ne pas l'avoir vue venir. Dans ce contexte, rester passif, c'est choisir de subir, accepter que d'autres dictent les règles, que nos économies se fragilisent lorsque les puissances s'affrontent, que la sécurité et la crédibilité des institutions internationales ne soient plus garanties, mais soumises à la loi du plus fort. Ignorer cette mutation, c'est risquer de manquer les signaux faibles qui annoncent les prochains grands bouleversements. C'est rester à la merci des décisions prises loin de nous, sans jamais pouvoir en influencer le cours. Mais comprendre ce nouvel ordre, c'est déjà s'y préparer. C'est refuser la fatalité, aiguiser son esprit critique et exiger des réponses. Chacun peut, à son échelle, influer sur la manière dont son pays réagit et sur la vigilance à adopter face aux récits officiels. Le véritable enjeu n'est plus de regretter un passé idéalisé, mais de s'engager lucidement dans le monde qui vient. Il s'agit de ne pas laisser l'histoire s'écrire sans nous, de ne pas consentir à ce que le futur se décide ailleurs, sans notre voix. La lucidité, c'est admettre la fin des illusions et oser regarder la complexité en face. De quel côté choisirez-vous d'être? Celui de ceux qui subissent ou de ceux qui comprennent et agissent?